Salut les forgerons. Dans cette vidéo, on va voir l'implémentation de l'algorithme de tri à bulle en langage C. On a déjà vu le fonctionnement de ce tri dans la vidéo précédente. On a aussi vu son implémentation en Python. On a même vu deux versions, la version avec la boucle for et une autre avec la boucle while. Dans cette vidéo, on va l'implémenter en langage C. Je vais aller un peu plus vite puisqu'on a déjà vu son fonctionnement en détail. Donc, c'est parti. Commençons par include studio. Non, qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà, définir la signature de ma fonction qui acceptera deux arguments, le tableau et la taille. Ici, on déclare la fonction principale. Je vais déclarer ma table de la taille 5. Je vais travailler avec le même exemple vu précédemment. C'était 5, 9, 8, 4 et 1. Je vais passer ma table à ma fonction de tri, table, je passe la taille et j'affiche le résultat avec un boucle for i inférieur à la taille et plus. Et ici, j'affiche les éléments du tableau, bien sûr. Je ferai un retour à la ligne juste pour clarifier bien l'affichage. Et voilà. Et ici, je vais définir mon algorithme, la logique de mon algorithme. And table, and la taille dans la variable n. Et on commence. Commençons d'abord par la boucle principale. Donc i égale à 0. On a déjà vu que la boucle principale va aller de 0 à n-1. On a déjà dit que que l'itération dernière n'est pas nécessaire, puisque le dernier élément, il est trié automatiquement. À l'intérieur de cette boucle, la boucle de condition, un g allant de 0 aussi jusqu'à inférieur à, si vous vous souvenez bien, si vous avez regardé la vidéo, n-1 moins i. Pourquoi moins 1 moins i? On l'a déjà vu, mais on va le voir très vite. D'abord, n-1, puisqu'on va comparer la table courant, ou bien l'élément courant, avec l'élément qui le suit. Et donc, on a dit que cet indice, j plus 1, doit être un indice valide. Si j allait de 0 à n, alors il va aller jusqu'à le dernier élément, et ainsi j plus 1 passerait la taille de la table. C'est pour ça que j doit arrêter à l'élément avant-dernier, à n-1, pour que j plus 1 reste toujours valide. Et lorsque cette condition sera valide, ici j'ai oublié d'incrémenter j, et à la vérification de cette condition, on va faire une permutation. On va faire remonter cet élément, puisqu'il est supérieur à l'élément qui le suit, comme on a déjà vu sur le fonctionnement de cet algorithme. Donc pour la permutation, c'est simple. Le tableau suivant, l'élément suivant, et l'élément suivant va avoir comme valeur tmp, l'élément précédent. J'oublie point virgule, puisqu'au Python n'a pas de point virgule. Ok, c'est bien. Donc, je compare l'élément courant avec l'élément qui le suit. Si il est supérieur, on fait une permutation. Cet élément va remonter. Donc, comme on a déjà vu, comme les bulles d'air dans l'eau, qui remontent toujours à la surface. C'est le principe de cet algorithme. Je crois que j'ai terminé cette première version. Pourquoi moins i? Comme on a déjà vu, à partir de 10e itération, on évite la dernière comparaison. Et voilà, on va tester tout de suite. Donc je crois que c'est bon. Je teste. Pas besoin de cette zone. Terminal. Et voilà, ma table est bien triée. Si bien pour cette version. Mais comme on a vu, si ma table est
c'est bien trié, par exemple. Voilà. Alors, mais avant cela, on va voir le nombre de comparaisons effectuées. Comme ça, on peut voir les améliorations et leur effet. Donc, int comp, c'est le nombre de comparaisons. Et je l'incrémente ici. Comp, voilà. À chaque fois que je fais une comparaison, je l'incrémente. Et avant de sortir de ma fonction, je vais l'afficher. Le nombre de comparaisons et je retourne à la ligne ici et au début de ma phrase. On sait, on doit faire les retours à la ligne explicitement, pas comme en Python. Ok, c'est comp. Ok, maintenant, je vais retester et j'aurai le nombre de comparaisons. Il a effectué 10 comparaisons. Ce i, on effectuera beaucoup plus, avec le même résultat. Regardez. Vous voyez, 16 comparaisons. Et si j'ai bien sûr un élément, un tableau encore plus grand, par exemple, 2, 6. La taille maintenant, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai 8 éléments. Je dois. On peut bien sûr stocker la taille dans une variable séparée. Mais bon, regardez. Pour trier ce tableau, avec cette version, mon algorithme a effectué 49 comparaisons. Maintenant, je vais ajouter cette amélioration. Moi, je vais, à chaque itération, à partir de la deuxième itération, je vais éviter la dernière. Et comparons maintenant le résultat. Je reteste. Regardez bien. 28. On a gagné, on a évité 21 comparaisons inutiles. On a même, le résultat est le même, comme vous voyez. Donc c'est une amélioration. Il y a une autre, surtout si la table est bien triée. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, 8 éléments, le même nombre, la même taille. Alors on va tester, et regardez bien. 28 comparaisons. Normalement, il doit, dans la première itération, il va tester, il va comparer 1 avec 2, 2 avec 3, 3 avec 4, 4 avec 5, 5 avec 6, 6 avec 7, 7 avec 8, et il doit comprendre que ma table est bien triée. Comment cela? Je vais ajouter une variable booléenne et je vais lui dire, si tu compares tous les éléments et que tu n'effectues aucun déplacement, aucune permutation, alors ma table est triée. Sinon, si tu effectues au moins une comparaison, tu dois revérifier. Peut-être qu'il y aura encore plus. C'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais déclarer une variable qui jouera le rôle d'une booléen, 0 pour false, équivalent à la valeur false. Et ici, s'il effectue, d'abord il est false, c'est-à-dire aucune permutation. Mais s'il effectue au moins une permutation, je vais le réinitialiser à la valeur 1. Et ici, à la sortie de la boucle de comparaison, je vais tester if permit égale 0, c'est-à-dire qu'il n'effectue aucune comparaison après qu'il a fait le tour sur les éléments, il doit sortir, tout simplement. Break, bien sûr, de la boucle principale. Il doit sortir de la boucle principale, puisqu'il a fait le tour sur tous les éléments et il n'effectue aucune permutation. Donc les éléments sont bien triés. Et on va tester. Et comme vous voyez, il n'effectue maintenant que cette comparaison. En général, il effectue n-1, n le nombre d'éléments. J'ai 8 éléments, n-1, c'est cette comparaison. Vous pouvez le vérifier par vous-même. 1 avec 2, 2 avec 3, vous comptez, c'est 7. Donc, il a effectué une seule itération. Et il a compris que la table est bien triée grâce à cette variable. Puisqu'il n'a pas entré, il n'a pas effectué aucune permutation, il a compris qu'il est trié et il sort. Donc, je crois que j'ai fait le tour sur le point important. C'est la version officielle, améliorée. Bien sûr, il y a une autre version avec while. La différence, c'est simple, c'est qu'on ne fixe pas le nombre d'itérations. Ici, on fixe le nombre d'itérations. On peut le faire très vite. Je supprime ceci et je le remplace avec while. Je teste sur permit. Ici, permit doit être initialisé avec 1 pour qu'il entre dans cette boucle. Il doit permettre, c'est comme si on fait égal à 1. C'est la même chose.
Et alors ici, je vais modifier ma variable permute booléen pour qu'il soit 0. Donc, s'il n'effectue aucune permutation, il va quitter. Parce que à ce moment, à la deuxième itération, lorsqu'il va tester, deuxième itération, lorsqu'il va tester ce permute, il va le trouver qu'il égale 0 et il va quitter. Bien sûr, j'ai pas besoin de ce test puisque while le fait par elle-même. Donc, maintenant permute égale 0. S'il fait une permutation égale à 1, il va tester. Si il est égal à 1, il va refaire encore une autre boucle de comparaison. Sinon, la table est bien triée, elle va quitter. Il me reste seulement cette variable. Et je peux déclarer ici int i égale à 0. Et je dois l'incrémenter à la fin de la boucle, après la boucle de comparaison. I plus plus. On va voir qu'on aura le même résultat. Sinon, il y aura que des erreurs. Il a fait 0, puisque j'ai supprimé ce compare accident parfois. Donc je crois que c'est bon maintenant. Je reteste. Et voilà, c'est cette. C'est la version avec while. Donc je crois que c'est bon. Je souhaite que vous avez bien compris le principe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les commentaires et je vous répondrai. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. On va voir un algorithme très intéressant. On va comprendre des choses amusantes et intéressantes. Alors, à plus les forgerons.